Bonjour, bienvenue sur votre chaîne. Aujourd'hui, la vidéo sera une vidéo de présentation d'une série de vidéos que je vais faire, rendre en poudre et en farine les aliments. Alors pour ce qui concerne les fruits, on va les rendre en poudre, et pour ce qui concerne les patates, donc les féculents, les patates, les tubercules et du riz comme féculents, on va les rendre en farine. Pourquoi je vous conseille de rendre les aliments en poudre comme les farines aussi? C'est pour simplifier, comme j'avais déjà dit dans une autre vidéo, pour simplifier la cuisson des aliments. Pour la poudre, vous avez déjà votre poudre de fruits comme la banane et la papaye, et vous allez juste mélanger avec du yaourt ou bien mélanger avec de l'eau comme vous voulez, ou bien les laits végétaux que vous avez à disposition. Donc ça va vous rendre la vie plus facilement. Les aliments qu'on va rendre en farine comme les féculents, on va faire une grande quantité et on va au moulin pour rendre ça en farine. Pour ce qui concerne les choses en poudre, les fruits par exemple, vous allez faire à la maison, et si vous avez une machine, vous allez poudrer ça à la maison. Sinon, si vous avez un pilon, vous pouvez aussi poudrer avec le pilon, ou bien avec, il y a un instrument qu'en Afrique on utilise disons, pour écraser les aliments. Vous pouvez aussi utiliser cet instrument pour écraser, pour faire les poudres. Mais ça doit être juste pour les poudres, parce que sinon les odeurs des condiments vont être dans la poudre et c'est pas vraiment agréable à manger. Une autre chose encore que je voulais dire pour les fruits secs, vous allez sécher les fruits, et même si vous n'avez pas les machines ou bien le mortier adapte ou bien l'instrument pour écraser ça, vous pouvez laisser ça entier. Couper ça et laisser ça entier. Vous allez mettre dans des petits sachets et mettre comme des goûters des enfants. Vous pouvez les mettre ça dans leur sac de l'école quand ils vont aller à l'école pour le goûter, au lieu de manger par exemple le pain, le beignet. C'est des aliments qu'on trouve plus facilement, mais malheureusement, c'est des aliments qui sont aussi moins nutritifs pour les enfants. Donc, les enfants peuvent manger les beignets, mais à condition qu'ils mangent aussi leurs fruits. Ce que vous allez faire, vous allez sécher, vous allez mettre dans des sachets et vous allez donner à vos enfants. Comme ça, ils vont manger le fruit, et s'ils veulent manger aussi après ça, ils vont manger le beignet ou bien les croquettes ou bien ce qu'ils trouvent à l'école plus facilement. Vous pouvez les faire. Mais je vous demande vraiment d'utiliser des méthodes faciles pour donner plus de nutriments à vos enfants. Comme ça, ils vont grandir en bonne santé, ils seront plus énergétiques, et l'intelligence aussi va se développer plus facilement. Donc pour cette partie, j'ai fini la présentation. Maintenant, on va passer à la vidéo que je vais vous faire. La première vidéo d'aujourd'hui, je vais faire la papaye. On va passer à la vidéo et on va se voir de l'autre côté. Merci. Ici, c'est là où je vais mettre les choses que je vais sécher. Je vous dis déjà que je mets ça de ce côté. J'ai une machine qui sèche, mais vous pouvez sécher ça au soleil. Je laisse vous sécher ça au soleil. Je vous conseille de ne pas avoir une table qui touche le sol. Vous devez faire ça un peu relevé, et même là vous allez mettre vos fruits, surtout quand vous allez les manger crus, il faut avoir quelque chose de relevé. Vous pouvez mettre des bois ici pour relever la chose, pour ne pas que ça touche au même le sol ou bien la table là où vous voulez sécher ça. Et surtout de couvrir les aliments, même si vous allez les cuire, de chercher des trucs comme ça pour couvrir, pour éviter les mouches qui vont se poser. Je répète, tous les aliments, même ce que vous allez peut-être cuire, c'est mieux, c'est une bonne règle d'hygiène de toujours couvrir les choses, mais surtout les fruits. Quand vous allez sécher, ne mettez pas directement sur la plaque que vous allez mettre. Vous allez mettre quelque chose, même une mousseline en nylon, qui va vous permettre, pour ne pas que le fruit se colle sur la plaque que vous allez mettre. Donc moi je mets le papier à four. Pour ceux qui ont le papier à four, il faut mettre le papier à four. Vous mettez comme ça, et puis vous mettez vos fruits et pour les sécher, pour ne pas que ça se colle. Et on va procéder à couper. Vous allez couper finement pour aider le séchage.
Quand vous allez finir, comme je venais à peine de dire, vous allez mettre au soleil et couvrir pour ne pas que les mouches se posent. Je veux continuer le reste hors de la vidéo.